Savoir oser faire des propositions audacieuses était le premier point que nous avons abordé. Nous avons vu en effet que l'audace était la clé de la réussite d'une négociation, sous condition bien évidemment de rester diplomate, d'avoir une argumentation qui se tient et de savoir se rattraper en cas de franchissement du point de rupture de la négociation. Dans le second point abordé, nous nous sommes aperçus des avantages non négligeables concernant les propositions de solutions basées sur les idées de votre interlocuteur. En effet, nous avons remarqué que cela mettait non seulement en valeur l'idée de votre interlocuteur, mais pouvait le conduire à se montrer plus coopératif par rapport aux points de divergence. Dans le troisième point, nous avons cassé le mythe de la solution unique et cassé le mythe du gâteau limité. Nous avons aussi vu dans ce point que l'imagination était l'une des qualités les plus importantes à avoir qui vous permettait de proposer plusieurs solutions à votre interlocuteur, lui offrant ainsi l'embarras du choix et par la même occasion lui donnant l'impression de contrôler le résultat de la transaction. Dans le quatrième point, nous nous sommes penchés sur la technique de la solution améliorée. Autrement dit, commencer par proposer une solution non favorable, puis l'améliorer au fur et à mesure sur plusieurs étapes pour proposer vers la fin la bonne solution. Une technique qui, comme nous l'avons constaté, pouvait rendre votre interlocuteur plus coopératif et votre solution plus difficile à rejeter. Dans le cinquième et dernier point, nous avons examiné les causes et les conséquences d'un oui abusif lors d'une négociation. Un oui utilisé dans presque toutes les situations et avec presque tout le monde. Nous avons ensuite insisté sur la nécessité de dire non quand la situation l'exigeait pendant une négociation, en utilisant bien évidemment des arguments factuels et une bonne dose de diplomatie.